généralités, quelques chiffres sur Internet. Nous verrons les principales utilisations d'Internet. Nous ferons un peu de technique parce que cela est nécessaire. Ensuite, nous irons voir quelques navigateurs les plus utilisés. Pour rechercher, nous verrons les moteurs de recherche, la messagerie pour envoyer les messages, le FTP pour transférer des données ou aller chercher des programmes sur Internet. Et ensuite, nous terminerons par .Mac, qui est un service payant de chez Apple. Internet est un réseau mondial d'ordinateurs qui est interconnecté, qu'on appelle aussi le web, la toile ou le net. Il est accessible généralement par l'intermédiaire d'un fournisseur d'accès Internet, en abrégé FAI, au prix de communications téléphoniques locales, avec éventuellement des forfaits, mais qui sont maintenant en grande majorité des connexions ADSL. Voici quelques chiffres disponibles début août 2007. Je vous les laisse découvrir. Pour utiliser Internet, il vous faut un micro-ordinateur, un Mac ou un PC. Vous y ajoutez un modem externe, en particulier pour la DSL, ou une box, un système d'exploit moderne tel que Windows XP ou Mac OS X, et bientôt Windows Vista, un logiciel de navigation, Microsoft Internet Explorer, qui n'existe pratiquement plus pour le Mac, qui existe pour le PC, Safari pour le Mac, Firefox Mac et PC, Opera pour le Mac et PC, etc. Il y a d'autres navigateurs. Il vous faut aussi maintenant un abonnement à un fournisseur d'accès Internet, tels que Orange, Free, Neuf Télécom, AOL, Club Internet, Alice, etc. Vous y ajoutez les prix des communications téléphoniques locales ou les abonnements avec les prix des communications comprises, connexion par modem interne si vous n'avez pas la DSL. Mais maintenant, la plupart des nouveaux abonnés sont connectés par la DSL avec une vitesse qui va de 1 mégabit à 24 mégabits. Éventuellement, il faudra un modem USB ou Ethernet sur le port réseau, ou les boîtiers spécialisés que l'on vient de citer, c'est-à-dire la Livebox, la Freebox, la Wellbox, qui sont proposés par certains fournisseurs d'accès. Au niveau des tarifs, le prix moyen varie entre 24,90 et 39,90 € par mois. La téléphonie est comprise dans ce prix-là ou est en plus. La télévision est comprise ou en plus et dépend surtout de la qualité de votre ligne téléphonique pour pouvoir bénéficier de ce service. Voici quelques box, la Freebox HD de Free d'un côté, la Livebox de chez Orange, ex-Wanadoo. Les principales utilisations du web sont la consultation de pages, qu'on appelle aussi surf, et l'utilisation de services professionnels tels que la gestion de ses comptes bancaires, la déclaration des impôts en ligne, les achats sur Internet, achat de la musique avec l'iTunes Store par exemple, la consultation de la météo dans le monde entier, la lecture d'extraits de journaux, la consultation et réservation de billets SNCF ou Air France et faire des recherches bibliographiques. Vous pouvez faire aussi des visites virtuelles de musées, de la Maison Blanche, de la NASA, rechercher le plan d'une ville ou même d'une rue, rechercher les copains d'avant, visiter le site de votre ville, rechercher des plans, des photos de satellites, en particulier avec Google Maps et l'IGN, etc., etc. Avec Google Maps, vous pourrez
visualiser des cartes de France et du monde entier avec des photos satellites. Là, vous avez un curseur qui vous permettra de faire un zoom sur la carte, donc en France et dans le monde entier. Nous allons aller maintenant sur Google France et nous allons voir quelques cartes. Voilà. Je vais pointer sur Fréjus. Je fais un double clic pour recadrer la carte sur Fréjus encore un peu plus. J'agrandis avec le curseur. Donc là, j'ai un zoom sur ma carte. Je vais aller recadrer encore ma carte et l'agrandir. Encore un double clic ici pour recentrer sur la carte. Là, ici, maintenant, je suis sur Port Fréjus et les environs. Maintenant, je vais avoir passé de la carte à la photo mix, c'est-à-dire un mixage entre la photo satellite et le nom des rues. Là, maintenant, je me déplace dans la photo avec les noms des rues. Ici, j'agrandis un peu plus ma photo satellite uniquement. Qui n'a pas entendu parler de blog? Alors le blog peut être un nouveau moyen d'expression. En tout état de cause, c'est un moyen assez simple de créer un site internet pour monsieur et madame tout le monde. Voici un de mes blogs qui a été créé sur Windows Live Space. Ceci est un autre blog que j'ai créé avec le logiciel de chez Apple qui s'appelle eWeb. Donc eWeb est un logiciel qui permet de créer des sites internet, des blogs et d'intégrer des podcasts. Ici, c'est le blog de Fréjus vous accueille, toujours avec Windows Live Space. Avec Internet, vous pourrez rechercher des informations au niveau mondial, par exemple sur le site de CNN.com. Avec Internet, vous pourrez aussi utiliser la messagerie électronique, le mail en français, l'email en anglais, avec la possibilité de joindre des documents, des textes, des tableaux, des images, des programmes, grâce à un logiciel de messagerie, mail, Outlook Express par exemple, ou directement sur Internet avec la fonction de webmail offerte par les fournisseurs d'accès, Orange, Hotmail, .mac, Free, Voilà, etc. Vous pourrez aussi téléphoner dans le monde entier pour quelques centimes avec le logiciel Skype par exemple. Vous pourrez faire des transferts de fichiers ou FTP pour récupérer des sons, des musiques, des images, des programmes, par exemple une mise à jour d'un logiciel, ou mettre à jour vos propres pages sur Internet. Avec le chat, vous pourrez discuter en ligne par le texte ou par l'intermédiaire de vidéos par une caméra qu'on appelle une webcam. Vous pourrez participer à des forums ou newsgroups pour retrouver des informations sur certains logiciels ou pour poser vos questions sur vos propres problèmes. Vous pourrez regarder des millions de films sur YouTube et même en publier par vous-même. Voici un petit échantillon de films de formation que j'ai publié sur YouTube fin juillet, début août.